D'entrée de jeu, Annie Bambetchi-Kunda a fait l'historique de Beijing 25+, et ses principales missions. On parle de Beijing 25, 25 ça veut dire 25 ans après. Oui, la déclaration et le plan d'action de Beijing a été adopté au mois de septembre en 1995 en Chine, c'était à Pékin. Et c'est pourquoi ça s'appelle Beijing, pour immortaliser les lieux et dans lequel l'adoption avait eu lieu. Et ce plan d'action, cette déclaration de Beijing est assortie de 12 domaines critiques. Et vous allez trouver femmes et pauvreté, femmes et médias, femmes et santé, violence sexuelle, petites filles, femmes et environnement, femmes et technologie. Et toutes ces thématiques, c'était pour que les États intègrent dans leur politique, dans leur programme, la prise en compte de la femme, des droits de la femme à tous les niveaux. Malgré l'engagement pour la RDC de mettre en œuvre cet instrument juridique international, son exécution souffre à ce jour et les autorités semblent ne pas y accorder beaucoup d'importance. En République démocratique du Congo, nous venons demander les comptes à l'État congolais par rapport à sa mise en œuvre un quart de siècle après. Parce que si vous regardez, nous sommes ici au pays, sur le plan normatif, sur le plan de texte, la République démocratique du Congo est beaucoup avancée. Mais quand vous allez sur la mise en œuvre, sur l'application, vous trouvez qu'il y a beaucoup de défis à relever. Beaucoup de défis à relever, que ce soit par rapport à la femme et santé. Vous voyez aujourd'hui avec la pandémie de la Covid, on a pu se rendre compte qu'il y a des choses qu'il faut refaire par rapport à la prise en charge de la femme lorsque la femme est dans le milieu sanitaire ou quand la femme tombe malade. Comment elle accède aux soins de santé? Il y a beaucoup de choses à refaire. La participation politique de la femme. Combien de femmes accèdent dans des postes de décision? Quels sont les mécanismes qui sont mis en œuvre pour que la femme accède dans des postes de prise de décision? Il y a encore beaucoup à faire. Vous avez l'Assemblée nationale où vous n'avez jusque-là que 10% des femmes qui sont élues. Pourquoi il n'y a que 10% des femmes qui sont élues à l'Assemblée nationale? Pourquoi? Il faut que l'État s'interroge. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui ne sont pas encore mis en place. Mais cette attitude du gouvernement ne pourra nullement empêcher les femmes de la RDC à veiller au respect des engagements de l'État. Annie Bambetchi-Kunda, à la tête de Beijing 25+ RDC, est loin de désarmer de la course. Rappelons que la 4e conférence mondiale sur les femmes s'est tenue à Beijing en 1995 et d'elle est issu l'instrument juridique appelé Déclaration et plan d'action de Beijing, basé sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à travers le monde.